Bonjour, bonjour, bienvenue à la Petite Forge des Côtes. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui s'adresse plutôt à ceux qui s'intéressent à la fonderie. Depuis le mois d'août je fais des expériences, des tests, j'éprouve plusieurs approches techniques et maintenant j'arrive à un résultat que j'estime satisfaisant, donc je me suis dit il est temps un peu de présenter ça en détail. Alors au démarrage, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on va avoir des matières premières là qui sont, par rapport à ce que je fais, le cuivre et l'étain. Pour m'approvisionner en cuivre et en étain, je n'achète pas des métaux directement dans des fonderies industrielles. Au niveau des quantités, etc., ça n'irait pas forcément par rapport à ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je regarde le prix en bourse au kilo, simplement, pour l'étain et pour le cuivre. Et je vais voir en comparant différents. Voilà, j'ai caché là, les noms des fournisseurs, mais en regardant différents fournisseurs, différents formats, cuivre et étain, je regarde ce qui s'approche au plus bas par rapport au poids au kilo, et puis voilà, je me fournis comme ça. Donc simplement, ici vous avez une bobine. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu peser. Un segment de 10 centimètres de cette bobine fait 2 grammes. Donc ça me permet ainsi de mesurer le grammage nécessaire d'étain. Et ici, un segment de 5 centimètres de ce tuyau de cette épaisseur-là, 1,8, fait 21 grammes. Donc je sais quelle longueur couper pour faire du bronze. Alors le bronze, vous allez le voir ici, c'est du bronze composé à 85% de cuivre et à 15% d'étain. Alors attention, cette bobine d'étain là particulièrement comporte une légère quantité de cuivre. Bon, il n'y a pas de plomb, hein, heureusement tant mieux, mais il y a 3% de cuivre déjà dans la bobine, il faut les prendre en compte quand on calcule le grammage. Une fois que j'ai préparé mon petit stock de métaux, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais préparer ici mon châssis, ma boîte à fonderie. Alors j'avais présenté un modèle initial que j'avais fait en bois qui était de toute façon fait pour avoir une vie courte et flamboyante, on va dire, qui me servait un peu à faire les premiers tests concluants avec le four à fusion qui est là. Alors attention, hein, vous voyez, j'ai laissé un plastique par-dessus, c'est rempli de laine de céramique qui est extrêmement malsain à respirer. De toute façon, ça après, ça va être rangé dans son carton. Toujours manipulé avec un masque à poussière, on rigole pas de ces trucs-là. Donc là, le châssis, il est double. Il peut s'utiliser soit indépendamment, soit les deux, l'un sur l'autre. Vous voyez, l'arrivée d'entrée du métal est là, avec un petit cône qui va se mettre au-dessus pour faire couler le métal, d'accord? Ici, vous avez des petites chevilles qui se fixent en vis-à-vis avec l'autre par-dessus, bien serré pour que la boîte ne bouge pas. Considérez que le bronze ou le cuivre en fusion, peu importe le métal que vous êtes en train d'utiliser, il a une certaine masse, une certaine densité, un certain poids. Hein, c'est pas juste de la flotte. Ça va écarter. Si c'est trop, si la fixation est trop lâche, les deux parties vont s'écarter l'une de l'autre et ça va faire des dégoulinures, ça va faire des choses pas très propres. Alors j'ai mon fameux sable de fonderie dont j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises. En étant, là il est très sec, mais en étant humidifié, il va avoir une consistance qui se rapproche un petit peu, je dirais, peut-être de la semoule imbibée. Hein, la semoule très fine, quand elle est imbibée, vous savez, si vous la tassez, ça fait une espèce de petit paquet un peu dense qui s'écrase, s'effrite avec le doigt. Donc une fois que c'est humidifié, ça peut prendre n'importe quelle forme. Ici, j'ai un gabarit que j'ai fait en acier, hein, que j'ai forgé en acier pour faire une petite lame de dague. Donc simplement, une fois que c'est humide, appuyez le gabarit dans le sable, le retirer délicatement. C'est pas une course. Bon là, puisque c'est sec, vous voyez, ça part un peu sur les côtés, mais on a la forme générale qui va être obtenue. Il faudra ensuite bien, faire fondre le métal. Et une fois que le métal est fondu, le déverser. Alors, si j'utilise seulement la moitié, le déverser par le dessus, ça c'est une méthode qui est archaïque. Une fois encore, j'en ai déjà parlé, moi je m'applique à essayer d'employer les méthodes anciennes le plus possible, en étant le moins dépendant de moyens modernes. Donc, alors vous allez me dire, oui, mais tu utilises l'acier industriel. Bah oui, en même temps, je vis à l'époque à laquelle je vis, excusez-moi. Les moules en céatite gravés pendant 8 heures, c'est très mignon, mais voilà. Bref. Le, L'acier donc va être, enfin l'acier, pardon, le cuivre ou le bronze, peu importe, vont être coulés par-dessus si c'est seulement la moitié, ou vont être coulés par la petite cheminée d'alimentation par-dessus. Alors auquel cas, il faut ici prévoir que le métal va couler et se diffuser entre guillemets sur les pièces qu'on souhaite réaliser. Alors ça ne marche pas toujours forcément comme on le souhaiterait, hein, il y a parfois des échecs. Là vous avez un petit sujet que j'avais voulu faire pour Noël, une petite déco de Noël,
voyez, il y a une espèce de... moi, je la trouve sympa, donc j'essaierai de le retravailler quand j'aurai le temps, mais vous voyez, j'avais voulu faire une petite lune comme ça pour accrocher dans le sapin, et ça a totalement bavé, et puis il y a une surépaisseur qui s'est fait. Donc ça, c'est un échec. Malheureusement, vous voyez, il faut se méfier, hein, c'est pas forcément toujours idéal. Mais d'un autre côté, le sable de fonderie étant plutôt efficace, vous voyez ici une carte de France. Vous avez ici, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ces lignes qu'il y a au centre? Eh bien, ces lignes qu'il y a au centre correspondent à mon modèle, qui est une vieille carte de France que j'avais quand j'étais gamin. Et vous voyez, elle était cassée, j'avais scotché à l'époque. Et donc vous voyez, hein, le sable est assez fin pour pouvoir permettre de voir apparaître les motifs du scotch et des fissures sur cette carte de France. Alors ça ne marche pas forcément toujours non plus idéalement, parce que si le sable est un peu trop humide, on peut avoir des mauvaises surprises. Vous voyez ici des cloques, parce qu'il y avait un peu d'eau résiduelle, et cette eau résiduelle a été vaporisée par la violence de la température du métal. Bon, ici c'est un mélange, on va dire, un peu mal dosé, mais ça c'est ma faute d'or nordique. J'ai mis un poil trop d'aluminium, donc ce qui fait que le bronze tire beaucoup trop vers l'argenté. Donc voilà, c'est un échec à deux titres, hein, un mauvais dosage, un mauvais calcul de poids, et aussi ces cloques qui ont été formées par la vapeur d'eau à cause de l'eau résiduelle dans le sable. Ensuite, une fois que j'ai moulé mes trucs, qu'est-ce que je fais? Eh bien, il va falloir, parce qu'on peut avoir donc, des petits débordements, il va falloir couper les bavures, parce que dans le modélisme on appelait à une époque, je sais pas si ça se fait toujours, mais les flashs, bref. Scie à métaux, zim zim zim, on coupe ça proprement, on fait attention, une fois encore c'est pas une course, hein, il faut faire les choses proprement et sans s'énerver. Puis ensuite un travail de dégrossissage, hein, à la lime. Lime à métaux, hein, la lime en acier est bien plus forte que le bronze. Donc voilà, simplement, ça permet d'obtenir ce résultat. Donc là vous avez une série de 4 que j'ai fait récemment, qui vont attendre le polissage. Petit manche en bois, c'est du bois qui est tourné, ensuite de la même manière travaillé à la lime. Et vous avez ensuite, hein, le résultat fini ici. Le bois est traité avec une couleur acrylique et puis un vernis transparent. Alors pourquoi du transparent? Parce que moi j'aime bien avoir les veines du bois, ça donne du caractère, je trouve, à la pièce. Et voilà la lame, une fois qu'elle a été polie, à quoi ça ressemble. Ok. Donc voilà en gros, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai fait un petit tour d'horizon, mais peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez entendre ou repréciser. Alors voilà. Alors, petite dernière chose que j'ai oublié, vous voyez, ça c'est un petit lingot avec les résidus de fond du creuset. Parce que je calcule toujours un peu plus de métal que ce qui va être nécessaire pour fondre les pièces. Donc là, bah, c'est pas dur, hein, pour faire un petit lingot comme ça, vous allez creuser dans votre sable une forme, et vous coulez le métal par-dessus, et boum, vous avez votre lingot. C'est tout bête, c'est pas hyper sorcier. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite bonne journée, j'espère que ça vous a intéressé, et puis je vous dis à bientôt.